Monsieur le Premier ministre, cher Michel Barnier, merci du fond du cœur de votre présence. Monsieur le Président de la République, cher Nicolas Sarkozy, que je veux remercier de ses mots et de son engagement constant à nos côtés. Monsieur le Président de la République, cher François Hollande, merci d'être là ce soir. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, chère Yaël Braun-Pivet, Messieurs les Premiers ministres, cher Manuel Valls, cher Gabriel Attal, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, vous êtes nombreux, je ne peux tous vous nommer ce soir, mais je vous remercie très chaleureusement de votre présence. Mesdames et Messieurs les présidents de région et anciens présidents de région, chers Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Christian Estrosi, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Grand Rabbin de France, Messieurs les présidents du Fonds social juif unifié, du Consistoire et de la LICRA, Mesdames et Messieurs les représentants religieux, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations, chères familles Ganassia, Radou, Calderon, Yahalomi, dont nous partageons la douleur, chers amis, comment sommes-nous déjà le 7 octobre, alors que nous sommes encore le 7 octobre? C'était hier, c'était il y a une éternité. Cette journée reste pour toujours entachée par le sang des victimes, les images insoutenables, les témoignages bouleversants. Un abîme dans nos cœurs et nos consciences. 1 an. Dans la tradition juive, c'est le passage symbolique du temps du deuil à celui du souvenir. Mais comment passer au temps du souvenir alors que des otages sont toujours retenus à Gaza, alors que la guerre existentielle d'Israël fait toujours rage? Peut-être en fermant un instant les yeux pour nous recueillir devant ces 1200 visages assassinés, autant de vies profanées et de destins brisés. Viviane, Adi, Valentin, Keshet, Noya, Tamar, nous ne pouvons tous les nommer ici. Des nouveau-nés qui s'éveillaient au monde, des enfants promis à des lendemains ensoleillés, une jeunesse dansante et débordante de vie, des parents fiers et heureux, des anciens, témoins des heures de gloire comme des meurtrissures de l'histoire d'Israël et du peuple juif. Mila, Or, Shani, Amar, Amit, Céline, livrés ce jour-là à la violence aveugle de tueurs islamistes fanatisés, galvanisés par un antisémitisme féroce et débridé. Des lieux de vie sont transformés en zones de torture, des places de fête en lieux de carnage. Kfar Aza, Niroz, Be'eri, Nova,
Ces noms résonnent désormais aussi comme les stigmates de la haine antisémite qui traverse les siècles. Le 7 octobre, Israël est touché en plein cœur. Pour les Juifs, où qu'ils vivent, c'est la sidération, puis un vertigineux sentiment de vulnérabilité. Mais au-delà, l'effroi saisit tous les esprits épris de liberté. Et la France est aussi directement frappée par cet assaut terroriste qui emporte la vie de 48 de nos concitoyens. Il y a un an, les hordes du Hamas ont tué, violé, brûlé, mutilé, blessé et pris en otage des enfants, des femmes, des hommes libres. 250 personnes enlevées, emmenées de force dans les plus sinistres des prisons. Nahama, Romy, Agam, Doron, Lyri, Karina. Écoutons les cris de désespoir de leurs mères. Elles savent leur fille livrée depuis 1 an aux sévices de leur geôlier. Kfir, Ariel, Shiri, Bar, Omri, Tal, Shlomo. Il reste à ce jour 100 otages, dont 2 Français, Ofer Calderon et Ohad Yahalomi, 100 libérations attendues, espérées avec angoisse par leurs proches. Comment nous sentir vraiment libres quand nous les savons, eux, encore captifs? À chacune des victimes, nous pourrions adresser les mots de Victor Hugo. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Rien ni personne n'échappe au 7 octobre. Le deuil n'avait pas commencé que déjà les fronts de la guerre s'ouvraient dans toute la région pour s'en prendre à Israël, au nord, au sud lointain et à l'est. Israël, encore et toujours, attaqué par des ennemis lui refusant le droit de vivre. Ce soir, rappelons ce principe. Hier comme aujourd'hui, le droit de vivre pour Israël, c'est d'abord le droit et les moyens de se défendre. Le deuil n'avait pas commencé que partout l'antisémitisme se propageait. Le 7 octobre est l'épicentre d'un puissant séisme antisémite dont les répliques se font sentir aux 4 coins de la terre. Les images en temps réel du meurtre de Juifs sont entendues par les antisémites comme un appel au passage à l'acte. Comment concevoir qu'au lieu de rencontrer un immense élan d'empathie, les Juifs doivent faire face à une déferlante d'hostilité renouvelée? À Los Angeles, au Daghestan, sur les campus de Columbia ou même de Sciences Po, dans les rues de Berlin, Londres ou Paris, une inversion accusatoire contre Israël et les Juifs, accusés de génocide, permet désormais à la violence de s'opérer au nom de l'humanisme. En signifiant la destruction d'Israël, « From the river to the sea » est le premier slogan à visée génocidaire prétendant libérer un peuple au nom d'un génocide imaginaire. Les antisémites cherchent de prétendues raisons à leurs gestes. Ce prétexte s'appelle aujourd'hui Israël. Bien sûr, la solidarité avec des civils en détresse ne sera jamais illégitime, mais le nom de Gaza est aujourd'hui devenu aussi un cri de ralliement contre les Juifs, jugés coupables du crime ultime de sionisme. Tragique confusion. Monsieur le Premier ministre, à tous ceux que ces répliques antisémites ont meurtris dans leur chair ou dans leur âme dans notre pays, je veux avec vous ajouter un nom. Dominique Bernard, assassiné le 13 octobre dernier dans son lycée à Arras par un terroriste islamiste.
Dominique Bernard est aussi une victime française du 7 octobre. Nous ne l'oublions pas. Personne n'échappe au 7 octobre. Pourtant, dans ce tunnel d'inhumanité, une lumière n'a jamais cessé de nous tenir éveillés. Cette espérance, c'est celle de ces Français, juifs ou non, qui depuis 1 an affichent sans relâche les noms et les visages des otages sur les murs de nos villes. Grâce à eux, mais grâce à vous tous qui êtes là ce soir, les crimes du Hamas n'auront jamais l'oubli pour complice. Le 7 octobre est un choc français. Un clivage idéologique sépare désormais le camp du déshonneur, qui avec LFI voit des résistants, là où la conscience universelle reconnaît des terroristes, et celui des Français de l'autre côté qui comprennent que le 7 octobre menace toutes nos démocraties, loin des seules frontières d'Israël. Heureusement, LFI a choisi d'hystériser notre débat public en cultivant le clientélisme et les assignations identitaires. Alors, je le dis ce soir avec gravité, que LFI trouve encore des alliés au sein de la gauche républicaine est un outrage, une trahison. Heureusement, les acteurs républicains refusent la facilité de la démagogie. Ils ont le courage de la vérité, celui de dénoncer l'antisémitisme, comme de rappeler le droit et le devoir d'Israël de se défendre. Beaucoup sont présents ce soir, je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Personne n'échappe au 7 octobre. Au Proche-Orient, mais aussi en France, notre monde se dévoile imprévisible et inquiétant. Je veux pourtant croire qu'ensemble, nous saurons dessiner un avenir plus fraternel, plus serein. Ensemble, nous déplorons toutes les victimes civiles, israéliennes comme palestiniennes, sacrifiées et jetées dans la guerre par le Hamas. Mais je veux le dire avec vous, jamais le Hamas ne viendra à bout de notre espérance de paix. Jamais il ne vaincra l'aspiration à la fois si juive et si française à un monde meilleur. Chers amis, comment sommes-nous déjà le 7 octobre, alors que nous sommes encore le 7 octobre? Le 7 octobre, c'était il y a 1 an. Il nous faut, toujours et encore, dépasser la douleur et la sidération pour agir. Toujours et encore, nous souvenir de Eden, Hersch, Elia, Maya, Yotam, Orion et de tous les autres, pour construire un monde où la dignité l'emportera sur la lâcheté, la fraternité sur la haine, l'espérance sur le chaos. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Monsieur le Premier ministre de la France, Michel Barnier.